Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le 21 août 2024 et nous voulons parler de la dépression. Oui, la dépression, la maladie du siècle. Il faut en parler. Selon les recherches faites, le trouble dépressif, également connu sous le nom de dépression, est un trouble mental courant. Il se caractérise par la présence d'une humeur dépressive ou d'une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. Il faut distinguer la dépression des changements d'humeur ordinaires et des sentiments que peut inspirer la vie quotidienne. La dépression peut avoir une incidence sur tous les aspects de la vie, y compris les relations avec la famille, les amis et plus généralement l'entourage. Elle peut être la conséquence ou l'origine de problèmes scolaires ou professionnels. N'importe qui peut souffrir de dépression. Les personnes victimes de maltraitance ou ayant vécu des pertes traumatisantes ou d'autres événements stressants sont plus susceptibles que les autres de souffrir de dépression. La dépression touche davantage les femmes que les hommes. Alors que le monde est aux prises avec la réalité de la dépression, il est nécessaire de noter que les chrétiens ne sont pas épargnés. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus-Christ que je ne peux ou ne dois pas déprimer. La Bible comporte plusieurs exemples. David a connu l'abîme de la dépression. Psaume 42, strophe 12. Élie, dans son épisode avec Jézabel, qui a provoqué sa fuite, dans 1 Roi 19, verset 4. Noémie, face à la mort de son mari et de ses 2 fils. Ruth 1, 20 à 21. La dépression est un trouble complexe. Les questions concernant sa nature, ses causes et ses effets restent sans réponse même après des décennies de recherche. Il est donc impossible d'expliquer tous les cas de dépression. La bonne nouvelle est que pour les cas cités plus haut, Dieu ne les a pas abandonnés. Il y a toujours une porte de sortie, un dénouement de la situation. Le rétablissement est un long chemin et seul Dieu sait ce qu'il faut faire pour alléger le poids de notre vie. Mieux que personne, il sait guérir et renouveler le cœur humain. Psaume 147, strophe 3. Jésus nous invite à venir à lui, nous promettant du repos. Matthieu 11, 28 à 29. Sa mission est de chercher et de trouver ceux qui sont perdus. Luc 19, verset 10. Il guérit ceux qui souffrent, qui sont blessés, qui ont le cœur brisé ou qui sont meurtris.
David confirme la présence de Dieu après avoir erré dans les ténèbres de la dépression dans le psaume 40, les strophes 2 à 6. Lorsqu'on soupçonne une dépression, il faut chercher de l'aide. Différents traitements sont possibles. La prescription par un personnel médical qualifié d'antidépresseur, le conseil et l'accompagnement par des pasteurs ou des thérapeutes formés, ou encore une combinaison de ces deux méthodes. Le Seigneur nous délivre de la dépression. Prions. Père, aide-nous à gérer les situations auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Le stress, la peur, nos craintes, etc. Pour ceux et celles qui sont déjà dans la dépression, soutiens-les et donne-leur de sortir victorieux et victorieuse de cette situation. Donne gloire à ton nom dans la vie de chacun de nous. Amen. Journée sécurisée dans la présence divine. Pasteur Fayomi Leoto Olatutu.